Salut à toutes et à tous. Donc, nous commençons une section sur les combinaisons linéaires et les enveloppes linéaires de vecteurs. Donc, dans cette section, beaucoup de terminologie, beaucoup de notation, mais il faut toujours revenir aux idées géométriques. Puis lorsqu'on va regarder des exemples, il faut se rendre compte que même si ces notions-là sont dans des dimensions supérieures à n composantes, tous les calculs qu'on va faire vont se réduire à manipuler des systèmes d'équations linéaires. Puis pour bien saisir les définitions, il faut toujours revenir avec des exemples, soit dans R2 ou dans R3, puis comprendre que ce que on peut voir géométriquement dans R2 ou dans R3 peut être aussi calculé dans R4, R5 ou Rn en général. Donc, je vais commencer avec une couple de définitions, puis on va sauter tout de suite dans un exemple pour visualiser ces définitions-là correctement. Donc, dans Rn, le vecteur W est une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2, V3 jusqu'à VR. S'il existe des scalaires, donc des chiffres, K1, K2 jusqu'à Kr, tels que W s'écrit comme K1 fois V1, plus K2 fois V2, plus etc. Kr fois VR. Puis ces scalaires-là, c'est ce qu'on appelle les coefficients de la combinaison linéaire et les vecteurs sont appelés les générateurs. Donc, encore une fois, beaucoup de notation, terminologie, mais grosso modo, on commence avec des vecteurs, V1, V2, V3, VR. Ces vecteurs-là nous permettent de bouger dans l'espace. Donc, moi, la manière que je visualise toujours les vecteurs, c'est comme étant des flèches, des translations. Puis l'idée ici, c'est si on bouge dans l'espace avec V1, V2, V3, VR, puis ici, où il y a des multiples de ces vecteurs-là, puis on est capable d'atteindre le vecteur W, alors on dit que W, c'est une combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Puis lorsqu'on a justement des vecteurs V1, V2, V3 jusqu'à VR dans R, si on regarde l'ensemble de toutes les combinaisons possibles, donc si je bouge par toutes les multiples de V1, toutes les multiples de V2, toutes les multiples de V3, jusqu'à toutes les multiples de VR, et que je les additionne ensemble, bien, ça va me donner ce qu'on va appeler l'enveloppe linéaire de cet ensemble-là. On appelle aussi ça le span de G, le span qui vient de spanning set en anglais. Et on dit que ces vecteurs-là, c'est ces vecteurs-là, c'est ceux qui génèrent cette enveloppe linéaire-là. Puis on va dénoter l'enveloppe linéaire des vecteurs V1, V2, VR par span de l'ensemble V1, V2, VR ou simplement si cet ensemble-là on le dénote par gros G, span de gros G. Ça se peut que si vous avez eu l'éducation française, donc française de France, là, qu'on utilise ligne de G ou ligne de V1, V2, VR, mais moi je vais utiliser la version anglaise. Ok, donc encore une fois, beaucoup de notation, beaucoup de terminologie. Mes premiers exemples vont essayer d'aider à illustrer ce qu'on attend par là. Donc, notre premier exemple, dans R2, donc un espace qu'on peut visualiser, donc R2 qui est le plan cartésien, décrire l'enveloppe linéaire du vecteur 2, 1. Donc, l'enveloppe linéaire, c'est simplement à partir du vecteur 2, 1, si je regarde toutes les multiples possibles de 2, 1 dans R2, qu'est-ce que ça a de l'air, ok, lorsque je bouge toutes les multiples possibles du vecteur 2, 1. Donc, j'ai déjà dessiné en bleu le vecteur 2, 1. Donc, puis qu'est-ce que je veux maintenant dessiner, qu'est-ce que je veux illustrer? C'est la chose suivante. Donc, boum, ok, je veux le span de 2, 1. Donc, je veux par définition, je veux toutes les multiples de 2, 1. Donc, le span de 2, 1, c'est simplement T fois 2, 1. Puis cette notation-là, vous devrez être familier avec. Donc, c'est la forme canonique là, d'une solution générale d'un système d'équations linéaires. Donc, c'est le même genre de format. Donc, je regarde toutes les multiples de V. Donc, bien sûr, le vecteur V est dans l'enveloppe linéaire. Qu'est-ce que j'ai aussi? Donc, si je bougerais de 2V, donc si je fais, boum, que j'aurais 2V, donc je me retrouverais ici. Donc, je pourrais avoir, boum, 3V, donc je peux m'avancer jusqu'ici. 3, donc 4, donc je bouge. Là, bien sûr, je fais 1, 2, 3. Je préfère 1.5, 0.5, donc toutes les multiples possibles. Donc moi, je vais juste faire les multiples entiers, juste parce que c'est plus facile à illustrer. Donc voilà les multiples positifs. Donc si je bouge par toutes les multiples positifs, je vais monter le long de la droite en bleu. Bien sûr, je peux aussi aller de l'autre bord si je vais par moins V. Donc je vais descendre par en arrière. Donc voilà mon moins V. Donc boum, voilà moins 2V, je me retrouverai ici. Moins 3V, je me retrouverai là. Moins 4V, et voilà. Donc, si j'écris une coupe de
de ces multiples-là, juste pour bien l'illustrer. Je prends la bonne couleur. Donc ici, j'avais des exemples de vecteurs. Donc ça, ce serait 2V, 3V. Je ne vais pas toutes les écrire, là, mais moins V, moins 3V, etc. Puis lorsque je regarde tous ces vecteurs-là ensemble, qu'est-ce que ça crée? C'est quoi l'enveloppe linéaire de tous les multiples, de V? Ben, pouf, c'est cette droite-là. Puis cette droite-là, ben, je peux l'écrire, bien sûr, avec une équation linéaire standard, là. Donc, l'enveloppe linéaire du vecteur de 1, pouf, ben, c'est la droite linéaire Y est égale à 1/2x. Donc, l'équation linéaire qui est telle que la pente est 1/2 et l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Donc, l'enveloppe linéaire d'un seul vecteur non nul, c'est une droite dans R2. Puis en fait, en général, lorsqu'on a un seul vecteur, peu importe la dimension, on peut visualiser ça comme une droite, qui est bien sûr, dans Rn en général. Donc, quand on a un vecteur non nul, l'enveloppe linéaire, c'est une droite qui est parallèle, si on veut, au vecteur. Puis ce vecteur-là, c'est ce qu'on appelle le générateur de cette droite-là. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant si on a deux vecteurs? Est-ce que ça va donner un objet qui est différent d'une droite? Mais ça va dépendre justement du lien entre les deux vecteurs. Donc, dans mon deuxième exemple, je veux décrire l'enveloppe linéaire des vecteurs V1, 2, 1, qui est le même que l'exemple précédent, et le vecteur V2, qui est moins 4, moins 2. Puis bien sûr, ici, une remarque, le vecteur V2 est parallèle au vecteur V1. Donc, qu'est-ce que j'ai dessiné ici pour vous? J'ai déjà dessiné le vecteur V1, donc de 1, et le vecteur V2, le vecteur moins 4, moins 2. Puis j'ai déjà dessiné l'enveloppe linéaire juste de V1, puisque lorsqu'on regarde l'enveloppe linéaire de deux vecteurs, la première chose qu'on devrait faire, c'est dessiner l'enveloppe linéaire de chacun des vecteurs. Donc, puisque c'est le même vecteur que l'exemple précédent, j'ai déjà dessiné une ligne droite en bleu qui est l'enveloppe linéaire de V1. Maintenant, je vais voir qu'est-ce qui arrive si je regarde et je rajoute, l'ensemble de toutes les combinaisons possibles du vecteur V2. Donc ici, qu'est-ce que je cherche? Là, par définition, le span de V1, V2, mais c'est les combinaisons linéaires possibles, donc les multiples de 2, 1 et les multiples de moins 4, moins 2. Puis bien sûr, moins 4, moins 2, moins 4, moins 2, petit typo là ici, moins 4, moins 2, ben c'est un multiple déjà de 2, 1. Donc qu'est-ce qui va arriver? Bien sûr, si je le visualise pour commencer, qu'est-ce que ça a de l'air? Donc si je bouge donc, de 2 fois V2, donc boum, donc je vais me retrouver donc un peu plus loin vers le bas. Donc je descends lorsque je bouge par des multiples positifs, tandis que si je vais, disons, moins 1 V2, donc où est-ce que je vais me retrouver? Pouf, je vais me retrouver à 4, 2. Si je bouge de moins 2 V2, pouf, je vais me retrouver en haut à 8, 4. Puis je peux bouger aussi de moins 3. Bien sûr, encore une fois, je dessine juste les multiples entiers, mais je peux y aller, là, c'est pas juste je bouge pas juste des multiples entiers, je bouge de tous les multiples réels. Donc, j'ai pas juste les têtes des flèches, mais j'ai tous les points entre les têtes des flèches. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque je bouge par des multiples de V2? Mais je reste, dans la même ligne. Je génère pas rien de nouveau. Donc, l'enveloppe linéaire de ces deux vecteurs-là, même si j'ai deux générateurs, j'obtiens à nouveau la même affaire. Donc, je obtiens à nouveau la droite, Y est égal à une demi X. Donc, pouf. Donc, la même conclusion, la même droite. Puis vraiment, la raison pourquoi que j'ai le même objet, pourquoi que l'enveloppe linéaire est la même chose, c'est que moins 4, moins 2, dans le fond, était déjà dans l'enveloppe linéaire. Donc, si tu commences avec des générateurs qui sont dans la même enveloppe, même si tu les rajoutes au générateur, tu pourras pas sortir, si on veut, là, de cette enveloppe linéaire-là. T'es pris, avec le reste. Donc ici, deux vecteurs, mais puisqu'il y avait un lien entre les deux, dans ce cas ici parallèle, puis on peut le visualiser, l'enveloppe linéaire de V2, V1, V2, c'est la même chose que l'enveloppe linéaire de V1. Donc ici, même si j'ai deux générateurs, j'ai quand même juste une droite. Puis une droite, c'est quelque chose, là, par intuition, de dimension 1. Donc j'ai juste une droite, même si j'ai deux générateurs. Donc, il faut faire attention parce que ça, c'est un truc classique. On va parler de dimension d'enveloppe linéaire dans ce chapitre-ci. Puis le nombre de générateurs, c'est rarement égal à la dimension. Donc ici, dans les deux cas, j'avais la même enveloppe linéaire, j'avais des droites, donc les dimensions, là, lorsqu'on va parler, puis on va définir ça correctement plus tard, sont 1. J'ai des droites. Donc deux exemples très, 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 très similaires. Bon, pas similaires, c'est les mêmes. Donc juste pour être sûr, là, je vais rajouter, là, donc j'ai mon moins V2, moins 2 V2,
Bon, 2V2. Donc, tous les multiples de V2 restent sur la même droite. Puis en passant, il y en a un autre multiple de V1 et V2 que j'ai oublié de rajouter. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on rajoute le 0 fois V1 ou 0 fois V2? Donc, c'est important de comprendre qu'on a aussi donc le vecteur nul. Donc ici, je peux retourner à l'origine simplement en multipliant par 0. Donc, dans mes deux exemples, j'aurais dû le dire, bien sûr, un des multiples possibles de V1 ou de V2. Dans mes deux exemples, c'est le multiple nul. Puis le multiple nul, il va me donner l'origine. Donc, c'est une raison pourquoi que la droite passe par l'origine, parce que je multiplie par 0. Donc, dans les deux cas, le vecteur 0, le vecteur plein de 0 dedans, qui fait partie de l'enveloppe linéaire dans chaque cas. Donc ça me mène vers mon prochain exemple. Donc, qu'est-ce qui arrive si je regarde l'enveloppe linéaire du vecteur nul? Donc, on a l'impression que si on a un seul vecteur, ça va nous donner une droite. Mais si je regarde mon prochain exemple dans R2, décrire l'enveloppe linéaire du vecteur 0. Donc, j'ai déjà dessiné le vecteur 0. Donc ici, par définition, c'est quoi l'enveloppe linéaire de 0? C'est quoi le span de 0? Donc, par définition, c'est tout, c'est tous les multiples de 0. Mais qu'est-ce qui arrive si je regarde tous les multiples de 0? Ben, j'obtiens t fois 0, 0, peu importe c'est quoi 0, peu importe c'est quoi t, ça va rester, ça va rester 0. Donc, l'enveloppe linéaire de 0 que j'ai highlighté en rouge, mais ça va être simplement le vecteur 0. Donc, le vecteur 0, c'est le vecteur qui dit bouge pas. Fait que même si je te dis bouge pas fois 2, fois moins 3, fois 0, fois 1 million, mais tu vas rester à l'origine. Ça, c'est vrai dans toutes les dimensions. L'enveloppe linéaire du vecteur nul, ça va être le vecteur nul. Puis en fait, du point de vue mathématique, là, le vecteur nul, lorsque c'est le seul générateur, l'enveloppe linéaire va être simplement le vecteur nul. Puis c'est le seul truc qui est de dimension 0. C'est le seul truc linéaire, qui est de dimension 0. Tandis que dimension 1, c'est lorsque tu as un seul générateur, tu génères une droite, peu importe la dimension. Si tu en as deux ou plus, là, ça dépend. Donc, on a un exemple, parce que même si on avait deux, on est encore pris dans une droite. Alright. Le prochain exemple, ça va être un exemple visuel où on va avoir deux vecteurs qui sont pas parallèles, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe, lorsqu'on regarde l'enveloppe linéaire des vecteurs. V1, encore notre bon vieux 2, 1, et le vecteur V2, 0, 1. Donc, à ce point-ci, lorsque tu as un vecteur non nul, son enveloppe linéaire, c'est simplement la droite qui passe par l'origine, qui contient le vecteur, le générateur. Donc, j'ai déjà dessiné pour vous les vecteurs V1, V2 et leur enveloppe linéaire respective. Le span de V1, c'est la droite en bleu. Le span de V2, c'est la droite en orange. Par contre, lorsque je regarde l'ensemble de toutes les combinaisons possibles de ces deux vecteurs-là, c'est pas simplement les deux droites que je colle ensemble. Donc, c'est pas juste l'union de deux droites. Par exemple, qu'est-ce qui arriverait? Donc, ici, juste par définition, donc le span de 2, 1, 0, 1, c'est tous les multiples de 2, 1 plus tous les multiples de 0, 1. Donc, ici, là, ma définition là, pour le span des deux vecteurs. Donc, lorsque donc, juste je vais l'écrire. Allez, vas-y, là, toi. OK, boum. OK, donc, voilà ma définition. Puis là, je veux dessiner cette enveloppe linéaire là. OK, donc, je veux dessiner l'enveloppe linéaire de V1 et V2. Donc, j'ai déjà dessiné l'enveloppe linéaire de V1, l'enveloppe linéaire de V2. Donc, juste pour illustrer qu'est-ce qui se passe, donc, je vais faire des exemples. Donc, par exemple, où c'est qui est 2V1 plus 3V2. Donc ici, pouf. OK, donc supposons que je veux le dessiner, lui, 2V1 plus 3V2. Donc, pouf. Donc, je veux dessiner 2V1 plus 3V2. Donc, c'est la manière que je me déplace dans l'espace. D'abord, OK, je bouge de 2V1. Donc, je bouge de 2V1. Puis ensuite, je monte. Donc, ça, je vais le dessiner là pour qu'on puisse bien le voir. Donc, je vais monter de 3V2. Donc, si je monte de 1, voyons, donc, pouf, donc je monte de 1, donc je pars de 2V2, 2, 2, ensuite, je fais pouf, 3. Donc, puis ensuite, lorsque je dessine le vecteur résultant, donc si je bouge de 2V1 plus 3V2, le vecteur que ça me donne, c'est le vecteur suivant, pouf, OK, le vecteur qui part de l'origine, où ce que la tête de ce vecteur-là est au bout. Donc, quand tu bouges de 2V1 plus 3V2, là aussi que je me retrouve. Donc, autrement dit, tout ça pour dire que
peu importe où ce que je suis entre les deux droites, je suis capable de trouver des multiples de V1 puis des multiples de V2 pour me rendre à ce point-là. Donc, il n'y a aucun point qui échappe. Dès que tu as deux vecteurs non nuls dans R2, l'enveloppe linéaire va te donner le plan au complet. Juste pour faire un autre exemple, supposons que je ferais moins 3V1 plus 7 fois V2. Donc, je bouge de moins 3V1. C'est qui est mon moins 3V1? Je ne l'ai pas écrit, donc je vais l'écrire pour commencer. Moins 3V1. Donc ici, je serais à moins 3V1. Puis ensuite, je veux monter. Je veux monter de 7. Donc là, bien sûr, je suis un peu tanné. Là. Donc, boum. Donc, je vais monter. Copy. Donc, OK, bon. Donc, je monte de 1. Donc, ça va être un petit peu long. Le pouf, 2. 3. Excusez, il faut que je fasse un hachot, là. 3, 4, yay, 5, yay, 6. Donc, c'est important. Hein? Donc, ici, là, des vecteurs, c'est juste des translations. Donc, le vecteur résultant, donc, ça va être le vecteur suivant. Donc, le vecteur qui part de l'origine, puis qui s'en va à la fin, là, une fois que j'ai bougé de 2, de moins 3V1. Une fois que j'ai bougé de moins 3V1 et de 7 V2, ben je retrouve le vecteur qui est en mauve. Donc là, si je cherche l'enveloppe linéaire de toutes ces choses-là, mais je peux vraiment me rendre n'importe où. Donc l'enveloppe linéaire, c'est pouf, c'est le plan au complet. Donc ici, le plan au complet, c'est l'enveloppe linéaire. Donc ici, la combinaison linéaire de 2,1 et de toutes les combinaisons possibles de 2,1 et de 0,1. Donc toutes les multiples de 2,1 plus les multiples de 0,7, ça va me donner quoi? Donc, here we go. Ben, ça me donne, pouf, à R2. Puis en fait, dans R2, c'est vrai, dès que tu as deux générateurs non parallèles, non nuls, leur enveloppe linéaire, ça va être R2 au complet. Donc, d'une certaine manière, dans R2, il n'y a pas beaucoup d'enveloppes linéaires. C'est soit l'origine seulement, lorsque le générateur, c'est le vecteur nul, ou si le vecteur est non nul, puis on a juste un générateur, ça va être une droite qui va contenir l'origine et le vecteur générateur. Puis si tu en as deux, mais ça dépend. S'ils sont parallèles, ça génère encore une droite, mais dès qu'ils sont pas parallèles, ça génère R2. Donc, j'avais oublié d'écrire, là, je pense que je n'avais pas écrit le vecteur que je viens de dessiner, juste pour le rajouter. Donc, ça, c'était le vecteur moins 3V1. Donc, pouf, c'est le vecteur moins 3V1 plus cette fois V2. Donc, peu importe. Donc, donnez-moi n'importe quel point dans le plan, je peux me rendre à ce point-là. Donc, ici, l'enveloppe linéaire de 2,1 et de 0,1, c'est R2 au complet. Donc, mon dernier exemple, on va juste dessiner en général, parce que le deux vecteurs non parallèles, dans R2, ça donne R2, c'est pas super hot, là. Donc, retrouver le plan cartésien comme l'enveloppe linéaire. Donc, les enveloppes linéaires de deux vecteurs, c'est plus intéressant si on est dans des dimensions supérieures de 2. Donc, par exemple, dans R3, donc encore un espace là, de vecteurs qu'on peut visualiser, là, ça c'est l'espace euclidien, le tridimensionnel. Donc, si on est dans R3, on va décrire ensemble / dessiner là, c'est quoi l'enveloppe linéaire de deux vecteurs, V1 et V2, non nuls et non parallèles. OK, non nuls parce que bien sûr les vecteurs nuls, ça bouge pas. Puis non parallèle parce qu'on veut pas être pris dans la même droite. Donc ici pour vous, j'ai déjà dessiné là c'est en 3D là par exemple là. OK, on est dans R3 là, donc ça c'est important là. Donc on est dans R3. Donc j'ai mon axe des X, mon axe des Y et mon axe des Z. Donc mon axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Puis j'ai dessiné pour vous là, deux vecteurs, le vecteur V1 et le vecteur V2. Puis j'ai déjà dessiné leur enveloppe linéaire. À ce point-ci, un vecteur, enveloppe linéaire d'un vecteur, c'est une droite. OK, donc quand le vecteur est non nul. Mais l'enveloppe linéaire, c'est pas simplement ces deux droites-là que je colle ensemble. C'est la manière de visualiser ça. C'est l'enveloppe linéaire de deux vecteurs non nuls, c'est un plan. Donc l'analogue deux-dimensionnel, donc d'une enveloppe linéaire à deux générateurs qui sont non parallèles. C'est la structure qui est linéaire de deux dimensions, comme le plan cartésien, mais c'est un plan. Sauf que là, c'est un plan qui flotte dans R3. Donc ici, c'est un plan qui flotte dans R3 qui contient ces deux enveloppes linéaires-là en bleu et
en rouge. Donc, bien sûr, quand tu mixes du bleu et du rouge, que c'est que tu obtiens? Mais tu obtiens du mauve. Donc, ici, le plan qui contient ces deux droites-là, pouf! Donc, juste de façon intuitive, là, le plan qui contient ces deux droites-là, c'est le plan suivant en mauve. Donc, le plan qui contient les enveloppes linéaires de V1 et V2, ben c'est l'enveloppe linéaire de V1 et V2. Donc, pouf! Donc, intuitivement, en mots, le span de V1 et de V2, ben c'est le plan qui passe par V1 et V2 et l'origine qui contient aussi, bien sûr, l'enveloppe linéaire de V1 et de V2. Donc, dès qu'on a deux vecteurs non nuls non parallèles dans R3, on a un plan. Puis en fait, c'est la même chose dans n'importe quelle dimension. Bien sûr, on peut plus voir là, qu'est-ce qui se passe dans R4, etc. Mais intuitivement, ça peut nous aider. Deux vecteurs non nuls non parallèles vont nous donner un analogue, là, si on veut, dans des dimensions supérieures d'un plan. Okay. Anyways, pour cette vidéo-ci, encore une fois, les enveloppes linéaires, la meilleure manière, puis c'est ça qui est le plus important dans ce cours ici, là, de comprendre là, visuellement c'est quoi une enveloppe linéaire avec les exemples, ok, puis juste d'être exposé aux définitions, puis de éventuellement être capable de les écrire, puis de les décrire, puis de les calculer, ok, dans toutes les dimensions. Et c'est pour cette vidéo ici. That's it, that's all. Bye bye là.